Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vidéo réel. Aujourd'hui, nous apprendrons deux méthodes les plus efficaces pour bloquer le trafic allant vers Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Alors, nous allons effectivement vérifier que nous avons d'abord accès à Facebook. On va cliquer sur Facebook ici. Voilà, Facebook s'ouvre normalement et rapidement d'ailleurs. Donc, on rentre dans notre routeur et la première méthode que nous allons voir consiste à bloquer les résolutions DNS contenant le mot-clé Facebook. Donc, on va sur IP et on vient sur Firewall. Dans Firewall, on va à l'onglet Filtre rose et on clique sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle règle. On se rassure bien de rester sur la chaîne Forward. Et sur la chaîne Forward, après, on va choisir le protocole. Et le protocole qu'on veut, c'est UDP. On peut UDP ici. Et le port de destination, c'est le port numéro 53. On va ensuite à l'onglet Advanced. Dans l'onglet Advanced, on va chercher le contenu de notre requête ici dans Content et on va taper Facebook. Ensuite, on vient sur l'onglet Action. Dans l'onglet Action, on va choisir dans la liste déroulante l'action Drop. On va appliquer et on va drop les résolutions DNS vers Facebook. On commande OK. Ensuite, on rentre dans le navigateur pour essayer d'ouvrir Facebook. On clique à nouveau ici et on patiente, ça s'ouvre toujours. On actualise. On voit déjà si OK, la requête commence déjà à avoir du trafic qui circule à l'intérieur. On réactualise ici. Et là, ça commence à prendre du temps pour s'ouvrir parce que on n'arrive pas à faire, le navigateur n'arrive plus à faire la résolution DNS. Voilà. Effectivement, on n'arrive plus à faire la résolution DNS, donc notre règle marche plutôt bien. Maintenant, quand on sait que Facebook n'a pas que facebook.com comme nom de domaine, on sait qu'il faudra, pour avoir une règle complètement efficace, venir appliquer ce que nous venons de faire pour facebook.com sur facebook.net, facebookcdn.com, cdn.net, ainsi de suite, sur tous ces domaines-ci, pour avoir une règle complètement efficace. Ce qui nous conduit à la seconde méthode que nous allons voir. La seconde méthode que nous allons voir, pour ici, on va d'abord désactiver celle-ci, c'est qu'on va plutôt créer une liste d'adresses Facebook et on va bloquer tous les trafics allant vers ces adresses-là. Pour cela, on est toujours dans IP Firewall, mais cette fois dans l'onglet Adresse liste. On va ajouter une nouvelle liste d'adresses qu'on va appeler domaine Facebook. Et le premier domaine, c'est facebook.com. Depuis la version 6.39 de Microtik, on peut désormais ajouter des noms de domaine comme ça au niveau des adresses ici sur les adresses listes. On fait OK et on va ajouter une nouvelle. On peut simplement utiliser la flèche de direction vers le bas pour sélectionner le nom de notre liste ici et on va sur facebook.net. On fait pareil pour tous les autres rapidement. Facebook CDN, Facebook CDN, on va faire simple, ce qu'on va copier à chaque fois. Donc CTRL-C, CTRL-V, OK. On sélectionne la liste et on va chercher le prochain nom de domaine, CTRL-C, CTRL-V, OK. Le prochain nom de domaine, c'est celui-ci, CTRL-C et CTRL-V, OK. Le prochain, c'est celui-ci, CTRL-V, OK. Et le dernier nom de domaine, c'est ça, CTRL-C et
CTRL V, OK. Voilà notre adresse liste qui est complète avec tous les noms de domaine de Facebook qui sont connus jusqu'à ce jour. Ensuite, on rentre dans l'onglet Filtre rose. Dans Filtre rose, on va ajouter une règle. Dans l'onglet Général, on se rassure bien d'être sur la chaîne Forward. Ensuite, on va choisir le protocole TCP cette fois-ci. Et on vient dans l'onglet Advanced. Dans l'onglet Advanced, la liste d'adresses de destination ici, ce sera domaine Facebook que nous avons créé tout à l'heure. Ensuite, l'onglet Action. Dans l'onglet Action, on va choisir l'action Reject. Ensuite, on va choisir la raison, ce sera TCP Reset. La raison pour laquelle ici on ne choisit pas Drop, c'est simplement parce que chaque fois que le routeur va drop ce paquet, le navigateur va le renvoyer parce qu'on a choisi TCP de l'autre côté. On aurait pu, avec UDP, ça marche parce que ce n'est pas un mode connexion. Donc, si un paquet est drop, il est drop tout simplement. Mais en TCP, si un paquet est drop, le navigateur va essayer de le renvoyer. Or, en choisissant TCP Reset, le flag qui va être envoyé au navigateur va faire qu'il va tout simplement fermer la connexion. Donc, on va appliquer et on va patienter quelques secondes. On peut déjà rentrer ici et on va réessayer d'ouvrir Facebook. Voilà, le message a changé. Donc voilà, on dit Facebook ne peut pas établir de connexion vers ce serveur simplement parce que nous lui avons demandé de faire un TCP reset. Si on désactive cette règle pour vérifier qu'elle marche effectivement, on actualise et voilà, Facebook s'ouvre. On réactive notre règle pour être sûr qu'elle marche. On actualise avec un CTRL R. Et on a le même message. Facebook ne peut pas établir de connexion vers... Enfin, le navigateur ne peut pas établir de connexion vers ce domaine. Donc, voilà les deux méthodes les plus efficaces. Je sais qu'à côté, il y a généralement les regex, les expressions régulières qu'il faut utiliser, autres, mais je suis sûr que vous avez déjà testé ça vous-même et vous avez vu que ça ne marchait pas. Voici les deux méthodes les plus efficaces qui marchent pour bloquer le trafic allant vers Facebook. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les partager, liker et surtout de rester abonné à notre chaîne pour plus de vidéos encore.